on était contre nous à 150 francs. Au contraire, nous au mois de janvier 2004, on a fait le tour des plateaux pour demander l'augmentation du prix du pain de 175 à 200 francs. Mais ils nous ont promis ciel et terre comme ils l'ont fait. Mais jusqu'à présent, je pense que Amoul Ben secteur Sénégal, pour mon attaque, le pain, il est social. Demandez 3 jours sans pain, la République va trembler. C'est ça la vérité. 3 jours sans bourreau, Sénégal, la République va trembler. Et il y a des pays qui l'ont connu. Et on peut le faire. Quand demandez, nit bu la joxee njëkk delloo ko teraanga boobu duñu ay ragal duñu ay yaafus. On a créé nos sociétés pour participer à la bonne marche de ce pays. loolu moo ñu war kon ñoom li leen war mooy def lu ñu wax mu nekk dëgg ñu respecté ko. wax ji doy na jëf lañu soxla parce que ñun chaque jour on donne aux Sénégalais 16 millions de baguettes de pain. Durant le mois de Ramadan, on assurait 25 millions de kilos de mburu pour les Sénégalais. Mais nous, le gouvernement du Sénégal, ce qu'ils ont fait, on ne le voit pas. Autour d'une table, comme le président un conseil ministériel pour régler tous les problèmes que traverse le secteur de la boulangerie avec les ministères sectoriels. La FNBS tire la sonnette d'alarme. Depuis 2 ans, encore une fois, je répète depuis 2 ans, les engagements pris par l'État pour stabiliser le secteur sont restés lettres mortes. Le maintien artificiel, je dis bien le maintien artificiel du prix du pain à 150 francs, sans mesure d'accompagnement, a plongé les boulangeries dans une impasse financière. Je rappelle que les boulangers n'étaient pas du tout d'accord sur une baisse de 25 francs lors du changement de régime. Il faut que les choses soient très claires. C'est pourquoi je répète bien, le maintien artificiel de plus de 150 francs sans mesure d'accompagnement a plongé les boulangeries dans une impasse financière. Comment maintenir un prix social à 150 francs quand l'électricité explose, quand la levure et les environs flambent, quand la farine se raréfie? C'est une situation inédite et que nos fours s'arrêtent faute de diesel oil actuellement, au moment où je parle, en quantité suffisante. Comment nourrir alors le peuple quand nous mourons nous-mêmes économiquement? Le désordre aujourd'hui est la règle. Le décret 2277 est proflu. Les circuits informels prospèrent et nos entreprises formelles s'effondrent. Aujourd'hui, produire le pain est devenu une activité structurellement déficitaire. Cette crise menace aujourd'hui la survie de plus de 2500 boulangeries à travers le pays. Des milliers d'emplois directs et indirects, plus de 40 000. La stabilité sociale et la souveraineté alimentaire du Sénégal. Si nous faisons une analyse des facteurs d'intervention, prenons l'énergie et la logistique. Vous savez, nos factures d'électricité sont insoutenables, absentes de tarification sociale, pénurie de diesel pour nos fours, comme j'ai dit tantôt. Si vous prenez les intrants avec une spéculation, explosion des prix de la levure et des améliorés, raréfaction de la farine. Aujourd'hui, le prix de la farine est à 15 200. Avec la raréfaction de cette farine, les boulangers l'achètent aujourd'hui à un prix beaucoup plus faible. Or, le prix de la farine est homologué. C'est pourquoi il y a un problème déjà sur cette filière. Il y a une anarchie réglementaire. La violation du décret 2277, multiplication de points de vente clandestins, concurrence déloyale. Vous savez, ces temps-ci,
le service d'hygiène, la police, la gendarmerie, a démantelé beaucoup de circuits de boulangerie qui ne sont pas aux normes, qui nous font une concurrence déloyale à un prix non conforme. Donc vous voyez ce qu'on appelle les tapalapa déjà, avec des normes d'hygiène qui ne sont pas respectées. Est-ce que ça, c'est tenable? Tout cela parle du décret de 2017. Mais surtout, le blocage administratif. Vous savez, au Sénégal, on met des lois et des décrets qui ne sont jamais respectés. Nous avons déjà, nous boulangers, le décret 2277, nous avons imposé, parce qu'il faut une autorisation de l'outil de boulangerie. Pour les boulangeries qui existaient, il faut ce qu'on appelle une déclaration. Nous qui vous parlons, nous avons fait toutes nos déclarations depuis 2020. Aucun document officiel pour nous donner un numéro n'est pas fait. Mais ce qui est grave aujourd'hui, les autorisations d'ouverture de boulangerie, les gens ouvrent comme ils veulent, font ce qu'ils veulent. Une boulangerie doit ouvrir à moins de 300 mètres d'une autre boulangerie. Aujourd'hui, on voit des boulangeries qui ouvrent à 50 mètres d'une autre boulangerie. Normalement, c'est les gouverneurs qui doivent faire ces comités de suivi. Je suis membre d'un comité de suivi de Dakar. Je suis rarement convoqué pour délivrer des décisions de boulangerie. Tout cela, des fois, si on vous convoque, si la réunion c'est mercredi, on vous convoque le mardi à minuit. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose derrière peut-être, pour donner des notations. Donc tout cela, c'est des choses que nous n'accepterons pas. Donc, en gros, une inactivité des comités régionaux. Il y a beaucoup de régions où les gouverneurs ne convoquent même pas. Rien du tout pour cela. Donc, au-delà de tout cela, nos revendications pour une réforme structurelle. Vous savez, la FNBS ne râle toujours pas. Nous ne sommes pas des battants de guerre. Nous sommes là pour faire des propositions à l'État. Nous sommes des gentlemen. Nous sommes des boulangers sérieux. Aujourd'hui, vous connaissez, j'ai mis ma table de boulangerie pour vous dire que nous sommes des professionnels. Nous sommes des boulangers. C'est ça la vérité. Donc, la FNBS propose un plan de sauvetage articulé autour des solutions concrètes et intelligentes. Tout d'abord, la vérité des prix et références. Nous avons fait exprès de vous montrer le prix à 200 francs. Il faut fixer aujourd'hui le prix du pain à 200 francs pour 200 litres. Afin de couvrir les coûts réels, ça n'empêche pas, nous maintenons les formats spéciaux, sociaux, comme on appelle, à 35 francs, à 100 francs. Parce qu'il faut comprendre la genèse. Avant cette alternance, en janvier 2024, nous voulions aller en grève pour augmenter le prix du pain de 175 à 200 francs. Nous avons été d'opposants, nous avons annoncé grève. Ce nouveau régime vient, au lieu d'augmenter ou bien de maintenir le prix qui a baissé 150 francs. Donc vous comprenez le changement qui fait qu'aujourd'hui, on a ce problème. Maintenant, nous demandons déjà la hausse de ce prix à 200 francs. Vous récupérez déjà nos 25 perdus. Et nous allons maintenir, vous voyez, aujourd'hui avoir un pain à 200 francs est beaucoup mieux. Nous ne sommes pas là pour arnaquer les consommateurs. Acheter 2 pains de 200 francs est mieux que d'acheter 3 pains de 150 francs. Par rapport à l'énergie et la production, suppression de la TVA sur les activités. Comment on peut nous dire, le pain est un produit social? Mais il faut que ce mot soit significatif. C'est pourquoi nous exigeons cette suppression de la TVA sur la fête et surtout la mise en place d'une tarification spécifique pour les boulangers, reconnaissant comme de vin un produit social. Et la FNBS propose des solutions par rapport à l'acquisition des kits solaires. Il y a beaucoup de boulangers aujourd'hui qui installent même des solaires par rapport à leur boulangerie. Donc, en gros, un programme national de transition énergétique pour les boulangers. Maintenant, pour la gouvernance et la régulation, application stricte du décret 2217. On ne peut pas développer tout le décret, mais on dit l'application stricte du décret 2217. Mais pas ce qu'on est en train de faire parfois. Quand on dit application, nous voyons les agents assermentés, entrent dans les boulangeries,
leur faire des amendes, n'importe quoi, qui ne correspondent pas du tout à leur décret. Donc, la réactivation des comités techniques régionaux, la création du cellule conjointe commerce environnement boulanger sur le sud permanent. Vous savez, à Son Diata, quand elle était là, nous avait permis qu'on ait un task force. Toutes les semaines, il y avait un comité de suivi au niveau de ce ministère, des boulangers et le ministère du commerce, pour parer à d'éventuels problèmes. Aujourd'hui, nada, rien. Donc, et nous allons exiger déjà une fixation de délai maximum de traitement des dossiers administratifs, maximum 20 jours. Comment un investisseur qui veut ouvrir une boulangerie dépose son dossier, 6 mois après, son dossier n'est pas instruit et il est en train de payer des traitements. Ça, c'est un problème. Donc, il faudrait la fin du Far West réglementaire, surtout un arrêté réprimant déjà le dumping sur les prix des poids. Nous ne voulons plus. Il faut que les gens comprennent. Entre nous-mêmes, il y a une concurrence derrière. Vous mettez tous les boulangers dans le même panier. Vous dites que les boulangers volent le poids, par exemple. Mais on ne vous vend pas du pain normé. Si on vous vend un pain de 190 grammes, c'est ça qu'on nous a demandé de vous donner. Par contre, d'autres peuvent vous vendre un pain de 150 francs à 150 grammes. Vous croyez que c'est les boulangers qui font ça? Non. Mais c'est une concurrence qui pose problème entre nous. Donc, nous ne pouvons pas le régler. Il faut que l'État cesse. Donc, il faut aujourd'hui. Mais ce que l'État vous dit, non, nous avons fait un arrêté prix plafond. Ça veut dire que quelqu'un peut faire ce qu'il veut, vendre moins cher. Donc, ça doit cesser. Nous sommes une entreprise. Nous sommes pour défendre cet arrêté. Donc, comme vous le savez, la suppression de la TVA sur la base sociale, la levée des améliorants, facilitation d'ouverture des revenus, facilitation surtout, le problème de la ratification de la farine. On a besoin aujourd'hui que la facilitation de l'importation de la farine par une réduction des taxes qui doivent être. Cette protection ne s'impose plus. Nous sommes dans un marché libre. Vous ne pouvez pas acheter 100 francs. On vous dit quand vous venez dédouaner, vous allez dédouaner sur la base de 200 francs, par exemple. C'est ça qui est incompréhensible. Aujourd'hui, un boulanger, pour avoir une farine, ce qui est très simple pour lui, pose problème. Donc, il faudrait qu'on règle ce système-là. Donc, le plus important aujourd'hui, alors pour nous, urgence, la convocation urgente d'un conseil interministériel avec la participation des ministères. C'est-à-dire au vu de tous les problèmes que les boulangers ont, au vu de l'expérience qu'on a eue avec les ministres, c'est plus important qu'on nous reçoive, c'est important. Au vu de tout cela, de l'expérience qu'on a eue, de choses qu'on a eu à faire, nous savons que nous aujourd'hui, c'est impératif que le Premier ministre convoque un conseil interministériel avec les ministères clés, finances, commerce, industrie, énergie, environnement, formation intérieure et post-action. Tout cela entre dans le décret 2217. Sans cela, le problème du secteur de la boulangerie va nous rester. Nous avons un problème d'assainissement à faire et que nous avons écrit au président de la République une fois de lettre, jamais de réponse. Au moins, le Premier ministre nous a répondu sur des quelques correspondances pour là, au moins. Mais la présidence, zéro. Et nous déplorons cela parce que aujourd'hui, nous savons aujourd'hui, peut-être qu'on ne nous considère pas. En conclusion, nous appelons, nous appelons un appel à la responsabilité. Les boulangers du Sénégal ont tout attendu. La survie de notre métier, de nos employés et de leurs familles est en jeu. Si des mesures concrètes ne sont pas prises immédiatement, la FNBS déploiera un plan d'action national qui impactera impérativement la production et la distribution du pain sur le territoire. Puis même 10 grèves.
Nous ne voulons pas la confrontation. Nous ne voulons pas la confrontation. Nous voulons un dialogue sincère, suivi des effets immédiats. Mais nous n'accepterons plus l'extinction silencieuse de nos boulangeries. Le pain et la paix sociale. Sauver la boulangerie, c'est sauver la souveraineté alimentaire, c'est sauver le Sénégal. Président de la République, Premier ministre, ne mettez pas en péril ce secteur par l'indifférence.